Salut à tous, nous sommes le mardi 21 avril. Je suis en direct de Pékin à Chaoyang, dans le parc Tianjiehu. Voilà, un petit parc en fait, bon, qui n'est pas si petit que ça, mais en fait, il n'est pas très connu ce parc en fait, surtout au niveau des étrangers, mais il est super. Voilà, donc venez faire un petit tour de parc avec moi et je vais aborder différents sujets en fait. Donc bon, le truc c'est que c'est dur de trouver des sujets de vidéo. Or, aujourd'hui, nous avons l'IA. Voilà, donc j'ai demandé à ChatGPT de me faire une liste de sujets que je vais aborder, voilà, avec vous. Incroyable, là je viens de tomber sur un couple de Français qui visite Pékin pendant 2 semaines. On a discuté là pendant 10 minutes. Super sympa et je vous passe le coucou si vous voyez cette vidéo, parce que je leur ai évidemment donné ma chaîne YouTube, etc. Ben voilà, super rencontre. Ouais, génial. Comme quoi, là voilà, je suis dans ce petit parc qui est absolument pas connu. Je disais tout à l'heure qu'il n'était pas connu des étrangers, et là il faut que je tombe sur 2 Français. Pourquoi je ne retournerai pas vivre en France? Ben là en fait, il y a tellement de raisons, les amis. On voit en fait, la question serait aussi pourquoi habiter en Chine en fait. Voilà. Là, moi, je vois ce qui se passe à l'international, je vois ce qui se passe en local. En France, on est assailli par les impôts. Bon, les gens parlent de l'insécurité, machin. Enfin, vous voyez le prix de l'essence. Là, le prix de l'essence, même avec la guerre, ici, c'est 1,10 € le litre de 92. Moi, je roule au 92, les amis. 1,10 € le litre, ça va, c'est bon, ça passe crème. Et bon, le truc, vous allez me dire, oui, mais avec la guerre, ça va monter, etc. Ben non, pas en Chine, parce que ils ont des bons approvisionnements, pas que du Moyen-Orient, voilà, il y a la Russie et il y en a d'autres. Et voilà. Et puis ensuite, c'est pas c'est pas ce que le gouvernement veut faire d'exploiter son peuple en fait. Voilà, ça marche pas comme ça. Ici, le gouvernement, il est là pour le peuple en fait. Voilà, ils travaillent, c'est des fonctionnaires, ils travaillent pour le peuple. Voilà. Contrairement à la France où le gouvernement est là pour exploiter le peuple. Voilà. Il n'y a qu'à voir l'état des hôpitaux en France, etc. J'ai fait ma dernière vidéo là, c'était justement sur les hôpitaux en Chine. Enfin voilà, c'est ultra moderne. Vous avez un service immédiat. Il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous pour quelque service que ce soit. Ophtalmo, dermato, tout ce que tu veux. Dentiste, ils ont même le dentiste à l'hôpital, c'est incroyable. C'est pour ça que j'y suis allé moi la dernière fois. En 2 jours, c'était réglé. Voilà, donc incroyable. Et j'ai payé 30 €. Donc voilà, et bon, le truc aussi, c'est que vu que la Chine, c'est un pays tellement puissant, ben en fait, il n'y a pas de risque de guerre. Pourquoi? Parce que qui c'est qui fait la guerre aujourd'hui? Les Américains et Israël. Voilà. Les Américains ne se frotteront jamais à la Chine. Voilà. Ils peuvent pas. Ils galèrent déjà en Iran et partout ailleurs, en Russie. Alors, la Russie est ultra puissante, mais croyez-moi que la Chine est encore plus puissante. D'accord? Voilà. La Chine est encore bien plus puissante économiquement et militairement. Voilà. Donc, ils ont des trucs de fou, des technologies de malades. C'est voilà, les Américains, ils vont pas bouger. Voilà, ils vont pas bouger. Donc c'est ça. C'est la Chine offre une stabilité et puis un cadre de vie. Regardez, là, il n'y a aucune pollution. Voilà. C'est fini. La pollution, ça fait 15 ans qu'à Pékin, il n'y a plus de pollution. C'est ciel bleu, voilà, ciel bleu tous les jours. Alors oui, excusez-moi, de temps en temps, il pleut. Bon, d'ailleurs, ça c'est un truc que j'aime bien à Pékin, c'est qu'il pleut quasiment jamais en fait. Bon, sujet numéro 2 que ChatGPT me recommande, l'éducation en Chine, l'éducation des enfants. On va parler
comment les parents chinois voient un petit peu l'éducation, parce qu'il y a beaucoup de mythes, d'accord, sur le sujet. Moi, il faut savoir que l'éducation, c'est mon domaine. Donc, j'ai mon entreprise spécialisée dans l'éducation en Chine. Bon, moi, je fais plutôt les adultes, mais bon, je connais très bien. J'ai travaillé dans tous les secteurs publics, privés, anglais, chinois. Donc voilà, je sais comment ça se passe. En fait, le truc, c'est que ben, il y a tous les profils de parents que vous pouvez imaginer. Et c'est normal, c'est ridicule de mettre tout le monde dans le même panier. Et ça, et ce dans tous les pays en fait, où que vous alliez. Pourquoi vous voulez mettre tout le monde dans le même panier en fait? Je comprends pas. Ah, les Chinois sont comme ça, les Français sont comme ça. Ben non, tu as des parents effectivement voilà, il y a des extrêmes, comme partout. Voilà. Donc, ah, je vois, il y a un poisson mort, les amis. Il y a des poissons ici en fait. Incroyable. C'est magnifique, hein? Voilà, l'été arrive. Mais on est encore au printemps. Et d'ailleurs, il y en a qui disent que il n'y a pas de saison à Pékin. Ben en fait, si. Voilà. Bon, bref. Donc ouais, l'éducation. Les parents, vous allez trouver tout type de parents. Et c'est bien normal. Donc il y en a qui se sacrifient à fond pour leurs petits. Et ça, c'est surtout les classes moyennes, en fait. Voilà. Les classes moyennes, ils se sacrifient pour leurs petits. Les classes populaires aussi. Donc, en fait, ils sont capables de déménager dans un quartier, un district. C'est vraiment sympa ici. Hein. Dans un district, juste parce que l'école est bonne. Ou en tout cas, a bonne réputation. Voilà. Parce que... bon les amis, on va gravir la montagne. Pour pouvoir donner à leurs enfants, en tout cas c'est ce qu'ils pensent, une meilleure éducation. Voilà, l'école est bonne, a bonne réputation, on va déménager là-bas, on va acheter ou louer un appartement près de l'école pour pouvoir y aller. Voilà. À l'inverse, vous avez des parents qui s'en foutent en fait. Voilà, mais encore une fois, en France c'est la même chose. Il y a des parents, l'éducation, machin, c'est pas leur priorité. Voilà. Alors bon, ils vont peut-être pas l'admettre, ils vont peut-être pas le dire, mais voilà, moi, les parents d'élèves, je les connais, donc j'ai vu tout type de profil, absolument. C'est un de mes parcs préférés. Ouais. Donc voilà, vous allez voir vraiment tout type de parents d'élèves. Il y en a qui peuvent se sacrifier totalement pour leurs enfants, et il y en a ils vont privilégier en fait. Ça, c'est surtout les riches. Ils vont privilégier les activités extrascolaires et ils veulent que leurs enfants s'amusent. Voilà. Mais ça, vous le retrouvez aussi de plus en plus dans la classe moyenne, en fait. Voilà. Donc, ils vont privilégier les expériences. Ils veulent que leurs enfants vivent des expériences. Voilà. Donc, par exemple, là, on va faire cet été, on va aller en camp de vacances, en colonie de vacances. On va faire une colonie de vacances de football. On va faire une colonie de vacances de cheval.
voilà, ou d'une colonie de randonnée. Et ça, c'est un phénomène vraiment dans la société, c'est aussi poussé par l'État, j'ai l'impression, parce que les sorties scolaires, c'est de plus en plus en fait. Voilà, il y a de plus en plus de sorties scolaires au musée. Voilà, ils vont faire des colonies de vacances organisées par l'école, en fait, des voyages de classe. Voilà, des voyages de classe, des classes vertes. Et voilà, ils vont aller dans une autre ville en Chine, dans une montagne en Chine qui est connue. Voilà, et ils vont s'amuser. C'est bien. Mais du coup, ce type d'école-là, ils vont peut-être pas faire passer tout ce qui est académique en premier, en fait. Voilà. Donc, les résultats scolaires, c'est normal. Si tu passes beaucoup de temps voilà, à voyager ou je sais pas, tout ça, c'est du temps qui est pris sur le temps de cours, en fait. Voilà. Donc, ça, moi, je l'ai vraiment remarqué. C'est réel. Donc, c'est pour tout ça pour vous dire que vous allez absolument tout trouver en Chine. Voilà. Bon. Et après, voilà, moi, c'est ce que je dis aux parents d'élèves que je côtoie. Voilà, c'est à vous de vraiment aller chercher ce dont votre enfant a besoin à droite, à gauche, parce que les offres sont là. Alors ça, c'est sûr que vous avez tous les clubs qui existent, club d'échecs, club de maths, club d'anglais, club de français, tout ce que vous voulez apprendre en Chine, c'est possible. Voilà, pour les enfants et même pour les adultes. Donc voilà, l'offre est là et la demande aussi. Donc, troisième sujet, ChatGPT qui me suggère de parler des étrangers en Chine en fait. Bon, alors déjà, les étrangers en Chine, vous en avez de toutes sortes. On va plutôt essayer de se focaliser sur les Français, les Européens, les Occidentaux. Voilà, on va se focaliser là-dessus. En fait, vous savez, la plupart des Occidentaux en Chine restent entre eux, en fait. C'est ça le truc. Donc, du coup, ils ne connaissent pas vraiment la Chine. Même des gens qui sont ici depuis 10 ans, depuis 20 ans, ils ne connaissent pas vraiment la Chine, en fait. Voilà. Là, moi, je vous dis ce parc ici. Là, j'ai vu les touristes que je resalue. Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont cherché... Et d'ailleurs, je leur ai dit, ah, mais je suis étonné de vous voir ici et tout. Je pense qu'ils ont cherché sur des guides touristiques, etc. Mais moi, je suis sûr que la plupart des... d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Vous habitez Pékin, est-ce que vous connaissez ce parc? Voilà. C'est le parc Tianjiu, comme je l'ai dit au début, à Chaoyang, voilà. Et c'est peut-être le meilleur parc de Pékin. Donc, il n'est pas très grand, mais voilà, il est magnifique. Et en plus, imaginez, vous avez un appartement là autour du parc avec la vue sur le parc. Ah, laisse tomber. Hein. Donc voilà, c'est ça le truc. Les étrangers restent trop entre eux. Bon, après, il y en a, c'est l'inverse total. Moi, je connais des Français ici qui me disent « Ah, mais non, moi, les Français, j'aime pas. J'ai pas envie de traîner avec eux. Les Français, j'en ai marre. » Non, mais attends, mec. T'es français, voilà, assume. Donc bon, moi je pense qu'il faut trouver le juste milieu, c'est comme tout dans la vie. Tu vas pas cracher sur tes semblables, c'est n'importe quoi. Mais bon, t'es en Chine, intéresse-toi quand même. Voilà, ne passe pas 100% de ton temps avec des Français. Voilà, donc bon, moi j'ai la chance je ne travaille qu'avec des Chinois en fait. Et bon, voilà, moi, mes relations sociales avec les Chinois, elles se font au travail. Voilà. Donc, et bon, c'est comme ça aussi que j'apprends énormément de choses. Donc, mais bon, chaque profil est différent après. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas jeter la pierre sur quiconque, parce que tout le monde a des profils de vie très différents. Donc bon, voilà. Sujet suivant, ChatGPT. Il me parle de comme quoi les Chinois sont disciplinés, qu'il y a la sécurité en Chine. Mais les amis, moi ce que je dis tout le temps, c'est pourquoi vous croyez qu'il y a autant de caméras en fait en Chine, à Pékin? Parce que vous sortez de la ville,
il n'y a pas de caméra en fait. Voilà, il y a beaucoup moins de caméras, en tout cas. Dans les campagnes, dans les villages, enfin voilà, c'est très limité, hein, les caméras. Parce que les amis, si demain il n'y a plus de caméras à Pékin, je vous garantis que c'est la jungle. D'accord? Les Chinois, de toute manière, ils sont 1 milliard. Ok? Si tu n'as pas une discipline de fer, et ça a été le cas en Chine depuis le début, depuis des millénaires en fait. C'est pas un État omnipotent, ça c'est pas vrai, mais il y a c'est tolérance zéro en fait, parce que tu peux pas te permettre d'être laxiste, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Parce qu'avec 1 milliard de personnes, si ça roule pas au pas, ça part en vrille. Voilà, c'est normal en fait. C'est juste logique, c'est mathématique. Donc voilà, ils mettent des caméras pour être sûr qu'il n'y a pas de dérive. Voilà. Alors que ce soit sur la route quand vous conduisez, ou n'importe comment en fait. Voilà, parce que un exemple tout bête, il y a des pauvres en Chine. Bien sûr qu'il y a des pauvres en Chine. Ben voilà, t'es pauvre, tu peux aller voler. Voilà, t'as faim, t'as besoin de fric. Parce que ici aussi il y a beaucoup de riches, il y a énormément de riches. T'es pauvre, tu vas voler pour voilà, goûter un petit peu à la richesse. Bon, voilà, vous comprenez pourquoi les gens ils volent. C'est parce qu'ils veulent plus. Voilà. Bien sûr, si demain il n'y a plus de caméras, vous inquiétez pas que les vols vont exploser. Mais voilà, les Chinois ils sont humains, les amis, comme vous et moi. Hein. Donc voilà, tout ça c'est pour assurer un bon fonctionnement de la Chine. Mais il n'y a pas de flicage, ça c'est pas vrai. Voilà. Donc faut pas non plus dire des bêtises. Prochain sujet recommandé par ChatGPT. Entreprendre en Chine. Ok, ça c'est un très bon sujet. Bon, j'ai sélectionné, parce qu'il m'a balancé 50 sujets. Je sélectionne ceux dont j'ai envie de parler. Moi, je suis entrepreneur en Chine, j'ai ma société. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la France, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que j'en parlais au couple que j'ai rencontré dans le parc, couple de Français. Et oui, en effet, ça n'a rien à voir. Ils ont une piscine. Il y a une piscine, les amis, au milieu du parc. Sympa. J'irai. Je connais pas cette piscine. Elle n'est pas ouverte. Hein. En général, ça ouvre début juin. Les piscines à Pékin. Et du coup, regardez, on est à Paris. Je suis pas à Pékin, je suis à Paris. Donc, entreprendre en Chine, tout est facilité en fait. Voilà. La Chine, c'est le pays du business, entre guillemets. C'est pas forcément vrai, hein, parce que, en fait, en tant qu'occidental, on dit oui, la Chine, c'est le pays du business. Bon, moi, je le dis aussi. Mais en vrai, c'est surtout un pays de fermiers, en fait, de paysans. Voilà. Donc, et en plus, ça dépend des régions. Effectivement, au sud, donc dans le Guangdong, oui, il y a beaucoup de business, d'usines, voilà, mais il y a beaucoup de travailleurs en fait. Hein, eux, ils kiffent là, le petit couple sur le bateau. Ils se régalent. Le mec, il chante. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les usines, et ils travaillent pour pas grand chose. Hein, donc bon, mais en tout cas, le business est facile. Quand on dit que la Chine c'est le pays du business, c'est vrai aussi. Il n'y a aucun souci. Voilà, tu peux le dire. Donc, si vous voulez, tous les incentives du gouvernement, etc., c'est très facile d'ouvrir un business. Les impôts sont extrêmement bas. Les taxes, les impôts sont extrêmement bas. Donc, voilà, il n'y a aucun problème. Et ça, je pense que c'est le plus important. Et en plus de ça, vous avez accès à un marché qui est énorme, Il y a 1 milliard de personnes. Moi, je mets toujours ça en opposition avec l'Inde, en fait. Parce que l'Inde aussi, il y a à peu près le même nombre d'habitants qu'en Chine, n'est-ce pas? L'Inde, c'est immense, mais le système politique est différent et moins efficace. Les infrastructures sont beaucoup moins bonnes. Et de toute manière, vous voyez les images qu'on a de l'Inde. Bon, c'est incomparable avec la Chine. Voilà.
Donc, je dirais, voilà, environnement plus que favorable en Chine pour développer son business, quel que soit votre business. Voilà, quel que soit votre business. Bon, moi, vous savez, sur sinofrance.fr, j'aide aussi à la création d'entreprises. Je vous mets en contact avec toutes les personnes nécessaires, avocats d'affaires, agents pour votre visa. Voilà, et en plus, ça coûte vraiment pas cher. 10 000 RMB, vous créez votre entreprise et vous avez votre visa. D'accord? Voilà, 10 000 RMB. Si vous tapez création d'entreprise en Chine sur Google, ils vont vous sortir des sites internet d'agences qui ne font que ça et ils vont vous facturer 60 000 à 80 000 RMB. C'est du vol en fait. Voilà, juste parce que c'est des Chinois qui parlent anglais. Et voilà, donc du coup, ils vous surfacturent, c'est n'importe quoi. 那太好了，咱们赶紧去注意了。屏幕前的朋友们，点击屏幕下方链接就能领取你的神州做出新人手链资金入券，谢谢啦。OK， 然后就是要帮我配一下是什么？ Incroyable, incroyable. Il tourne une vidéo commerciale, je pense. Incroyable. Tout le monde fait des vidéos, les amis. C'est le futur. Internet, c'est le futur. Et ben voilà, en parlant d'Internet, transition tout trouvée. En Chine, voilà, il y a énormément de plateformes pour toucher les Chinois, en fait, pour toucher votre cible marketing. Il n'y a aucun souci. Voilà. Et ça, c'est des applications chinoises, forcément, il va vous falloir apprendre à les maîtriser. C'est pas compliqué, hein. Et en plus, il y en a quand même quelques-unes qui sont en anglais. Voilà, mais après, il y a des codes. Il y a des codes vraiment typiquement chinois. Et puis bon, de toute manière, les amis, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, elle va tout vous faire. Elle va vraiment vous aider à rédiger vos posts, même en chinois. Voilà, traduction, machin, aujourd'hui, voilà. Après, ça dépend de votre profil, les amis. Évidemment, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, l'âge que vous avez, tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte. Après, n'hésitez pas à me contacter directement. Moi, c'est avec plaisir. Et on va trouver des solutions. Mais voilà, il faut que vous soyez motivé. C'est logique. Moi, voilà, il y a beaucoup de gens qui me contactent. Mais c'est normal. La majorité des gens, au bout d'un moment, tu t'aperçois que ils sont peut-être pas super motivés, ou alors ils peuvent pas, tout simplement. Voilà, ils sont limités financièrement, j'en sais rien. Mais bon, moi, je vous le dis, hein, le plus important, c'est pas combien d'argent vous avez sur votre compte en banque, c'est votre motivation. Voilà. Si vous êtes motivé, moi, je suis arrivé en Chine, les amis, j'avais zéro. Hein. J'avais 0 euros, d'accord, mais quand je dis zéro, c'est zéro. Mais par contre, j'avais un travail qui m'attendait. Voilà, j'avais un travail qui m'attendait. Donc voilà, avance sur salaire, voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais en quelques mois, ben, c'est bon. J'étais en positif et même plus qu'en positif. Voilà. Et très rapidement, j'ai pu commencer à voyager, etc. Donc moi, je vous le dis, c'est totalement possible. Voilà. Donc, et puis, vous savez, la règle en business, c'est il faut 3 ans pour constituer sa clientèle, n'est-ce pas? Donc voilà, vous arrivez avec un petit fonds pour tenir quelque temps et vous constituez votre clientèle, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, c'est sûr. Un marché d'1 milliard de personnes, les amis, si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème avec vous, parce que le marché, il est là. Voilà. Donc, pour moi, c'est clair et net. Bon, les amis, en tout cas, merci d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça fait plaisir. N'oubliez pas de donner de la force à la chaîne en s'abonnant, like, bon, vous connaissez, partagez, vous connaissez les bons réflexes. Et puis, si le cœur vous en dit, faites une donation financière. Moi, tout mon travail est bénévole. Voilà. Donc voilà, c'est par plaisir que je fais ça. Mais bon, si on peut toucher un peu d'argent, les amis, je suis pas contre. Hein. Je suis pas contre. Hein.
Donc voilà, moi je peux absolument traiter de tous les sujets sur ma chaîne. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner des sujets, voilà, sous forme aussi de discussion. Je peux répondre dans vos commentaires. Voilà, plus il y a de commentaires, en fait c'est le plus important pour soutenir la chaîne en réalité, c'est les commentaires, parce que comme ça je peux rebondir dessus, c'est ce que je dis à chaque fois. Là, j'ai de la motivation pour faire des vidéos, mais c'est vrai que si vous connaissez bien la chaîne, c'est par période, voilà, parce que justement, moi c'est une toute petite chaîne, voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup d'interactions quand même, donc voilà, ben, en tout cas, je suis disponible du coup pour répondre à vos commentaires, ça c'est sûr, je réponds normalement à tous les commentaires, il n'y a aucun souci. Voilà les amis, bah, écoutez, début de l'été, voilà, début de l'été, là on est au milieu du printemps, dans le parc magnifique de Tianjiehu, à Chaoyang. Petit parc, mais extrêmement sympathique, familial. En plus, il n'y a pas trop de monde. Et bon, ben voilà, écoutez les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao!